Vas-y, David, tu nous entends? C'est bon? Moi, je vous entends bien. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. oui, on t'entend très bien, David. S'il vous plaît, messieurs. OK. Merci, Monsieur le Bonjour. Président. Donc, je présente David Guillet, le président de la Fédération des CPTS. On est bien dans une année d'évolution des structures d'organisation des soins sur le terrain, puisque le président de la République ainsi que les ministres avaient souhaité effectivement qu'on ait un 100% CPTS. On parlera peut-être un petit peu, mais je voudrais simplement que tu rappelles tous nos collègues l'originalité en tout cas de cette structuration sur le terrain, un peu la finalité, et puis voir après, on pourra échanger bien sûr, en sachant que toi, tu dois partir à 16 heures, je crois, Oui, c'est possible. à 16 heures, donc voilà, laisser un petit peu un temps de parole après d'échange entre nous. Voilà, David, merci beaucoup de ta présence. Merci. Écoutez, bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Donc, l'objectif de l'après-midi et de cette heure de connexion, c'est de faire un focus sur cet acronyme un peu particulier qu'est les CPTS, pour lequel je commencerai par le plus dur. Les biologistes ne sont pas les professionnels les plus investis, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez pas la cuillère de bois, mais en tout état de cause, c'est pas loin. Cette structuration, elle a émergé de réflexions à la fois de terrain, des syndicats représentatifs sur le fait que il y avait un problème de connexion entre les structurations de type hospitalière et ou structuration de type laboratoire, notamment, avec les professionnels de ville qui pouvaient ressembler à une jungle pas trop structurée, mais en tout cas qui l'étaient sous forme de maisons de santé pluriprofessionnelles qui étaient des champignons en 2015-2016, environ 1800 sur le territoire français, mais qui finalement se raccrochaient à une patientèle médecin. L'objectif, en fait, a été de donner une identité des professionnels de ville sous couvert d'une organisation territoriale pour que, à l'échelle d'une structuration type communauté de communes qu'on connaît tous, il y ait un découpage dans chacun des départements de zones géographiques où les professionnels décidaient entre eux d'une organisation et d'une géographie de la communauté professionnelle territoriale de santé. Et ça a été transmis à Marisol Touraine en 2016. Ça n'a pas été repris tout de suite. Et du coup, ensuite, j'entends parler peut-être le micro, euh, ensuite, ça n'a pas été repris tout de suite par Marisol Touraine. Ça a été proposé au candidat Macron. On était quelques-uns à lui avoir proposé en 2017 2018, il a fait son discours Ma santé 2022 pour déployer ce sujet des CPTS en France. Il avait un objectif chiffré à 1000 CPTS fin 2022. En fait, la problématique de la crise sanitaire et les temps politiques sont pas toujours les temps des professionnels. Par contre, on a eu la décence d'attendre la volonté des professionnels puisque le découpage des zones géographiques et des organisations sont à la main des leaders sur le terrain. Et pour l'instant, en tout cas, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas d'influence des ARS et ou des CEPAM ou d'injonction d'ARS et des CEPAM dans les organisations qui sont en place. Pour vous donner une photographie rapide de ce qui existe aujourd'hui, c'est environ 850 CPTS à différents stades d'avancement. Il y en a, le mois prochain, on sera environ à 600 CPTS qui ont signé un accord conventionnel avec l'assurance maladie et les ARS. On va rentrer dans le détail de ce que c'est après. Et on est à 250 CPTS qui sont à différents stades d'avancement et de projet. L'idée et l'objectif en fait de ces structurations, pour nous, fédération, c'est d'avant tout de pas être sur le temps politique, mais plutôt sur le temps de la structuration des professionnels et d'être surtout à l'écoute du terrain, puisque la vraie problématique qui est devant nous, c'est l'organisation territoriale. Pourquoi? Parce qu'on a enfin compris que les problématiques des quartiers nord de Marseille n'étaient pas ceux de la banlieue sud de Paris et encore moins ceux de Bretagne. Et enfin, on aura une vraie échelle de discussion autour de projets de santé, où l'échelle de discussion politique sera l'échelle régionale, l'échelle des grandes organisations opérationnelles sera l'échelle départementale, et l'échelle finalement la plus micro, la plus structurée sera l'échelle territoriale, c'est-à-dire l'échelle des CPTS. Alors, je termine encore 2 minutes là-dessus. L'important de cette structuration, c'est quoi? C'est que l'hôpital, quand il déversait un patient à sa sortie en ville, en fait, il envoyait le patient à son adresse, avec un courrier à son adresse, mais peu ou pas de personnes étaient au courant de sa sortie, encore moins le médecin traitant qui recevait
le courrier de sortie 3 à 4 semaines après la sortie du patient. Et bien souvent, il était déversé en fait dans une organisation qui existait par endroits, mais pas partout. Mais en tout cas, géographiquement, il n'était pas situé. L'avancée des CPTS, c'est finalement de situer une zone géographique et d'organisation géographique qui permet à un ensemble de professionnels de santé d'avoir à un instant T une information fiable sur les parcours des patients au sein même de la CPTS et ou vers l'extérieur quand il y a une hospitalisation et ou en rentrant qu'il y a une sortie d'hospitalisation, mais aussi en interne avec un ensemble de professionnels que vous représentez aujourd'hui, qui est finalement pour moi le dernier kilomètre à aller chercher, puisque dans les missions qui sont prérequises pour les CPTS, l'accès aux soins, les soins non programmés, les organisations de parcours et les actions territoriales de prévention, pour moi, il n'y a pas une des missions dans lesquelles les biologistes ne peuvent pas s'investir. Quand on parle d'accès aux soins et de soins non programmés, on le voit bien, les rendus de résultats sur les structures hospitalières ou aux urgences, en fait, ont des rendus de résultats qui sont différés et qui pourraient être bien plus courts s'il y avait une gestion en interne au niveau des CPTS. Sur l'organisation des parcours patients, on l'a vu pendant la crise sanitaire, le rôle éminemment important des biologistes. Sur les organisations territoriales et la prévention, c'est tous ces sujets de veille qui peuvent exister et pour lesquels vous seriez en première place. Et sur les missions crise sanitaire, j'y reviens pas, qui était une mission qui a été négociée post-crise sanitaire, qui est arrivée en 2021, sur lequel vous avez été l'une des professions les plus sollicitées. Donc, voilà un petit peu le schéma global. Il n'y a pas de région à part la Corse qui a vraiment de retard aujourd'hui. On est sur une couverture d'environ 85% de la population nationale. Le plan 100% CPTS, nous, on est assez mesuré sur cet objectif politique parce que l'objectif, c'est pas d'aller chercher les 28 habitants, le seul médecin et les 3 chèvres perdues au fin fond du Cantal. L'objectif, c'est d'avoir des structures qui fonctionnent, qui ne soient pas des coquilles vides et dans lesquelles les professionnels sont investis et se sentent considérés. Juste pour clôturer l'aspect un peu formel sur la présentation des CPTS, il y a 4 tailles de CPTS qui existent. Une taille 1 inférieure à 40 000 habitants, taille 2 de 40 000 à 80 000 habitants et taille 3 de 80 000 à 175 000 habitants et les tailles 4 les plus grosses au-delà de 175 000 habitants. La CPTS moyenne au jour d'aujourd'hui couvre à peu près 82 000 habitants. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée de la taille moyenne d'une CPTS aujourd'hui en France, les financements vont, quand toutes les missions sont remplies, entre 250 000 et 450 000, donc sont à la fois de votre taille et du nombre de missions que vous avez pu remplir. Voilà un petit peu sur l'affichage global en une dizaine de minutes, François, sur les CPTS. Je ne sais pas s'il fallait que j'aille un peu plus loin là-dessus ou si tu voulais des éléments un peu plus précis sur certaines missions. Quand tu dis, par exemple, que finalement les biologistes ne transpirent pas trop, bon, on a quelques exemples, on l'a vu au GIB, de biologistes qui se sont investis dans la présidence de CPTS, mais globalement, tu le sens comment? C'est-à-dire, tu penses que les biologistes ne viennent pas vers vous, c'est parce que on ne fait pas cette démarche En ou fait, on a une méconnaissance, une inculture du système qui est mis en place? je pense que la responsabilité, elle est partagée. C'est à la fois nous, on a identifié les biologistes vraiment plus, quand je dis nous, c'est l'ensemble des professionnels de santé, les 4 grandes professions qui sont investies, médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens. On n'avait pas d'emblée tout de suite identifié l'apport que pouvaient avoir les biologistes en fait dans nos organisations. On l'a compris par une petite fenêtre qui nous a occupé quelques années, mais cette fenêtre Covid. Mais on voit aujourd'hui que dans l'organisation et ce qui est en train de se mettre en place dans les EPTS, qui a un niveau de maturité entre 5 à 7 ans, puisque certaines zones en fait qui étaient déjà organisées en CPTS ne savaient pas qu'elles s'appelleraient comme ça. On sent qu'il y a cet apport qui est nécessaire des biologistes. Je pense que la démarche, en fait, elle doit venir peut-être d'une réunion comme celle-ci au jour d'aujourd'hui, où on est sur l'aspect informatif macro et où on prend à tâche finalement auprès de son territoire de se dire dans quelle zone j'habite, est-ce qu'il y a une CPTS, qu'est-ce que je peux y faire, quels sont les projets de santé, et je regarde moi comment je m'y investis, sachant qu'encore une fois, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais la CPTS, c'est association de loi 1901, donc on en rentre, on en sort sans contrainte, et c'est toute la facilité finalement de ces organisations, c'est-à-dire à l'instar du club de volley ou de natation,
Si pour des raisons de crainte ou quoi ou qu'est-ce, vous voulez vous retirer, c'est sur la base du volontariat, donc il n'y a aucune contrainte à ça au jour d'aujourd'hui et la fédération porte ce totem auprès du ministre puisqu'il avait voulu essayer de contraindre les professionnels à adhérer au CPTS. Donc nous, on a empêché ça. Et le deuxième élément, c'est peut-être que les CPTS elles-mêmes ne communiquent pas assez, mais ça, ce sera peut-être le temps à venir là dans les prochains mois, les prochaines années, sur quels sont les projets de santé qui sont en place, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ensemble des professionnels et comment on communique à l'externe. Ce qui pourra faciliter ça, je pense, c'est qu'on a demandé par 2 fois aux différents ministres, mais comme ça change souvent, c'est pas forcément suivi. Mais on a demandé par 2 fois à ce que l'échelle CPTS soit l'échelle finalement diagnostique des besoins en professionnel, c'est-à-dire on sait quasiment au mois le mois le nombre de médecins traitants, le nombre d'infirmiers, le nombre de kinés, le nombre de pharmaciens et puis les évolutions en fonction des âges de départ des uns et des autres. Donc ça permet quand même d'avoir une analyse fine des besoins à venir à court et moyen et long terme. Donc ça, c'est très important. Et l'acculturation, comme tu le dis, c'est peut-être que les missions affichées au départ, elles ont été affichées un peu trop médecins. C'est-à-dire quand on parlait d'accès aux soins, on a parfois, le langage politique disait accès aux médecins. Or, accès aux soins, c'est pas que les médecins, c'est un ensemble de professionnels. Les organisations de parcours et les soins non programmés, on le voit au travers du service d'accès aux soins, c'est pareil. Ces organisations-là sont très fléchées médecins, mais en tout cas, il y a plein de fenêtres d'entrée et moi, je le vois au travers de sujets comme la biologie qui est délocalisée ou pas, l'accès à la biologie 24 heures sur 24. Il y a plein de sujets en fait qui doivent venir et qui peuvent court-circuiter la biologie hospitalière qui nous pose d'énormes problèmes, nous, au sein des professionnels de santé de ville. Donc voilà, il y a plein de sujets sur la table qui peuvent permettre, à mon avis, de rapprocher et de faire une symbiose à la fois des volontés individuelles et de nombreux projets à venir sur ces sujets biologie et CPTS. Pourrais-tu expliquer à nos collègues que finalement, il y a, et on en parlait au conseil d'administration la dernière fois avec toi, il y a plusieurs projets qui peuvent être différents, plusieurs directions qui peuvent être différentes, et en quoi un biologiste peut arriver à se raccrocher à un projet s'il n'est pas forcément au départ intuitivement, il va aller vers ça, parce qu'on voit bien, et après je te poserai un volet sur justement, pour aller un petit peu plus loin dans l'organisation des CPTS, quel est le volet qui va aller vers, on parle beaucoup aujourd'hui de prise en charge, de parcours, de dépistage, de choses comme ça, pour bien redire ce que peut faire une CPTS et ce qu'elle ne fait pas ou qu'elle ne pourrait pas faire dans l'avenir. Ouais. Alors, une CPTS, c'est un organe de coordination chapeau de professionnels de santé. C'est-à-dire, la CPTS organise les professionnels entre eux, propose des parcours et des structurations. En aucun cas, la CPTS est effecteur de soins, effectrice de soins. C'est-à-dire, la CPTS ne va pas prendre le pas sur les organisations collectives que vous représentez, vos labos ou les organisations individuelles de telle ou telle personne. Il y a une structuration qui est proposée, qui est travaillée, qui est à la main des professionnels. Pourquoi il ne faut pas en avoir peur? Parce que j'ai envie de dire, c'est nous qui sommes à la manette. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des professionnels de santé libéraux. C'est nous qui proposons un projet de santé. On conventionne parfois avec des structures, des CH. Les élus commencent enfin à s'intéresser à ce sujet. Mais pour moi, en fait, il y a tout à gagner pour les biologistes parce que je crois que si je vous dis pertinence et qualité, ça vous parle. Quand je vous parle veille sanitaire, ça vous parle. Quand je vous parle interconnaissance, forcément, on a envie. Pourquoi interconnaissance? Moi qui suis infirmier de formation, tout ce qui est phase préanalytique, quelle est la meilleure porte d'entrée pour vous pour faire passer un message ou pour faire passer de la pertinence et de la qualité? C'est la CPTS. Parce que quand vous allez avoir à passer un message, vous vous adressez à la structure CPTS qui va passer votre message sur ce sujet de phase préanalytique, de pertinence et de qualité. Les orientations diagnostiques dans les sujets de prévention, c'est vous qui devez être au devant de ça. Et tous les sujets de biologie délocalisée, parce qu'on voit bien que là, j'attire votre attention sur le fait d'être très vigilant, d'avoir une proposition de service à faire avant que ce soit les ARS ou les CEPAM qui vous parachutent des automates achetés je ne sais où ou analysés je ne sais où. L'objectif pour nous, encore une fois, professionnels de santé de ville,
c'est de travailler en convergence et en synergie avec de la proximité. C'est le rendu de résultat, rien de mieux que moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai une patiente qui avait 7,89 d'INR. Bah, quand on a le 0,6 du biologiste pour revérifier, pour repasser, bah, voilà, en fait, ça, c'est la CPTS et ça permet finalement d'éviter une hospitalisation. Ça remet le biologiste dans l'organisation des soins et en première ligne même, j'ai envie de dire, dans l'organisation des soins et la pertinence des soins. Comment vois-tu la concurrence qu'il y a entre les structures dans des grandes CPTS comme la mienne à Tours, qui est niveau 4, hein, comment tu vois, alors pas forcément en parlant des biologistes, on peut parler des pharmaciens entre eux, est-ce qu'il y a une concurrence finalement des clientèles et comment tu vois ça? Parce qu'en fait, c'est une interrogation qu'on avait, qu'on n'a pas. Voilà, nous à Tours, Mm. on n'est que deux groupes, on est tous les deux dans la CPTS, les deux groupes, mais imagine qu'il y ait plus de concurrence que ça. Comment ça se passe exactement? En fait, il y a toujours des brebis galeuses ou des Gaulois parmi les Romains, j'ai envie de dire. Il y a toujours des personnes qui sont ou mécontentes ou qui veulent pas y aller ou qui trouveront toujours les arguments, entre guillemets, pour ne pas y aller. Mais on n'est pas là. Alors moi, je suis ni là pour vendre un process, ni pour forcer la main, ni moi, je suis là pour parler de ce qui fonctionne et de ce qui marche et ce vers quoi on va tendre. Et on est déjà, c'est-à-dire que se mettre en retrait, se mettre en dehors, c'est s'exposer finalement à ne pas être au cœur des décisions. Ça, je parle pour vous, parce que quand on est dedans, on peut non pas imposer, mais proposer un modèle, on peut discuter, on peut se faire connaître. Il y a plein de choses que vous faites qu'on ne connaît pas. Et finalement, quand on se rapproche de vos organisations, on se rend compte du panel de choses que vous pouvez proposer. Et sur la concurrence, alors j'y crois peu, ça existe, hein, attention, mais je trouve que justement les organisations territoriales, quand elles arrivent à un niveau de maturité, moi c'est le cas dans ma CPTS, quelque part, notre organisation, elle a maintenant une dizaine d'années, on arrive à des équilibres qu'on n'avait pas avant et on se rend compte que la file active des patients, elle augmente. On se rend compte que moi, dans la maison de santé où j'exerce, qui est au sein d'une CPTS, il y a plus de demandes d'installation de jeunes médecins qu'il n'a de départ en retraite. Là, on vient de refuser 2 jeunes médecins qui nous demandaient comment ça allait s'installer, est-ce que la MSP allait s'agrandir, parce que on a une structuration qui propose une organisation qui est ultra fluide. Moi, c'est une CPTS de 22 000 habitants. J'ai 700 créneaux de soins non programmés par semaine. Oui. 700 à l'échelle de 22 000 habitants. C'est-à-dire que 99% des médecins participent. On travaille avec un labo de proximité qui a un rendu de résultats rapides. Enfin, il y a toute une organisation. Tu me donnais l'exemple du principe de la concurrence. Moi, je pense qu'il est mieux s'il y a 2 labos dans ta CPTS de s'entendre, s'il y a des campagnes de prévention sur le repérage, notamment de l'insuffisance cardiaque, que sur cette campagne du mois d'avril, ça va être ton labo, sur celle du mois de septembre, ça va être celui du collègue, plutôt que d'avoir quelqu'un avec des automates de biologie délocalisés qui arrive de je sais pas d'où avec des valisettes et puis qui ensuite fait partir une analyse de résultats sur une centrale à Paris parce que c'est ce qui vous attend. Si demain, en fait, on ne prend pas le pas sur comment j'anticipe, il y a tous les sujets d'intelligence artificielle, il y a tout ça, en fait, qui font que pour moi, le sujet des biologistes, c'est éminemment prégnant pour nous parce qu'on a besoin de réassurance, de rendu de résultats rapides. Nous, on le voit bien dans l'organisation des soins non programmés. Bah, c'est le labo qui répond au mieux et qui s'organise au mieux pour avoir ces rendus de résultats, vers lequel on va aller, celui qui propose plusieurs passages par jour, celui qui peut être ouvert la nuit. Mais tout ça, c'est une organisation à mettre en place. J'ai pas dit que c'était simple. Sur l'aspect concurrence, pour répondre franchement à ta question, ça a été une crainte au départ, mais c'est toujours plus difficile d'être à l'extérieur que d'être dedans, dans la CPTS. Et honnêtement, on a des équilibres de personnes, on arrive à se parler, on arrive à se comprendre. Et nous, par exemple, juste un exemple, au niveau des cabinets infirmiers, on a appris vraiment à se connaître, on a mis en place des organisations. Il y a 2 cabinets, moi, dans ma CPTS, qui prenaient pas du tout d'hospitalisation à domicile, HAD, qui en prennent maintenant parce qu'en fait, les semaines paires ou impaires, on s'échange entre cabinets. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et ça, c'est la CPTS qui permet la discussion, les échanges. Et je vous rappelle quand même qu'on est autour d'un projet de santé et d'une organisation justement qui va vers la discussion et les organisations. OK. Comment tu peux voir le financement? Le financement sert à quoi? Alors, alors, au départ, le financement, il était pour les missions. Je les ai rappelées, les missions qui étaient
l'accès aux soins avec notamment un volet soins non programmés, l'organisation des parcours, le volet prévention et la qualité et la pertinence. On se rend compte que malheureusement, il n'a pas été anticipé, mais ça fera partie des discussions avec les syndicats représentatifs qui négocient la convention des CPTS, parce que les CPTS elles-mêmes et la fédération s'est refusé à rentrer dans les négociations conventionnelles avec la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est remis aux syndicats représentatifs que vous êtes ici au jour d'aujourd'hui. En fait, il y a 35 à 40% du volet de financement des CPTS qui part dans les ressources humaines. Et ça, en fait, c'est une vraie problématique parce qu'au départ, on avait identifié ce volet de l'ordre de 20 à 25% et on se rend compte que les fonctions support sont éminemment importantes compte tenu des organisations. Et on est entre 35 et je vous dis 40% qui part dans le volet ressources humaines, c'est-à-dire le secrétariat, les coordinateurs, les chargés de parcours, etc. Ça, il faudrait que ce soit dissocié des enveloppes finalement qui sont dédiées aux missions, puisque forcément, c'est un peu comme neige au soleil, c'est-à-dire que la mission accès aux soins va manger encore 25%, puis la mission soins non programmés 20, puis, et on arrive sur la mission qualité, pertinence et prévention où on a grosso modo entre 5 et 10%, et c'est pas assez. Et pour moi, en fait, le volet RH devrait être dissocié totalement, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un volet RH par structure, par taille, qui permettent de dissocier totalement la partie ressources humaines et financement des missions. Ça, c'est le point négatif du premier accord qui a été négocié ainsi que les deux avenants. Mais c'est ce qu'on va mettre sur la table lors des prochaines discussions conventionnelles pour que vraiment ce volet des fonctions de support qui est éminemment essentiel à nos organisations soit dissocié des missions. On finance, nous, les acteurs qui participent aux missions, c'est-à-dire qu'on ne finance pas l'acte en lui-même de biologie. La CPTS ne finance pas ça, ne financera jamais ça. Mais par contre, le biologiste qui va se déplacer à 20h un soir jusqu'à 21h, 22h, ou qui fait une visio, qui propose une organisation sur un groupe infirmier de 40 infirmiers de telle ou telle commune, sur le sujet de mise en place d'une application mobile, sur la phase préanalytique, sur la qualité, la pertinence, le suivi. La CPTS va indemniser le biologiste pour ses heures de présence et va lui permettre un écho qu'il n'aurait jamais eu s'il s'était adressé de manière individuelle à tel ou tel cabinet, puisque quand le projet fait partie intégrante du projet de la CPTS, notamment sur les soins non programmés, je donnais l'exemple, il y a des financements qui vont être fléchés vers le laboratoire pour la mise en place d'une tournée supplémentaire à 21h, je ne sais pas, d'une organisation différente, du financement d'un ramassage par une société externe parce que vos salariés ont terminé leur journée et du coup, c'est une société externe qui fait 3-4 CPTS et qui ramasse mais qui livre vers vos labos. En fait, c'est ça l'organisation CPTS et c'est ça que permet la CPTS. Ok. Est-ce que comment dire, tu peux expliquer de quelle manière finalement vous pouvez vérifier que vous avez une efficience? Est-ce que tu as des indicateurs? Voilà, parce Ouais. que de faire une organisation, c'est une chose, mais après, il faut voir si l'argent qui est mis, finalement, on a des rendus qui fonctionnent et si ça marche bien, quoi. Alors en fait, la première chose, je trouve que il faut laisser le temps d'acculturation, d'appropriation, et on se rend compte qu'une CPTS et les professionnels qui s'investissent dans une CPTS, c'est 5 à 7 ans pour qu'on ait vraiment un niveau de fonctionnement qui soit huilé, qui soit propice à ce que l'ensemble des professionnels du territoire aient pu avoir et où l'information et où accès à différents groupes de travail. Sur les indicateurs, bah, c'est le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel avec l'ARS et l'assurance maladie. Eux vérifient les indicateurs. Malheureusement, en fait, ce sont des indicateurs qui sont descendants, c'est-à-dire que ce qu'on nous met sur la table lors du dialogue de gestion entre l'assurance maladie qui vient vérifier si on a rempli nos objectifs, si finalement on est collé aux objectifs, quelles sont les difficultés par rapport au départ de tel ou tel professionnel. On a des chiffres qui sont assez descendants et les CPTS ont peu ou pas la maîtrise de leurs chiffres. Ça, c'est encore difficile pour nous parce que les budgets ne le permettent pas. Ce que propose la fédération et ce qu'on est en train de mettre en place nous, mais attention, je ne suis pas en train de vendre, je ne suis pas VRP, mais on est en train de mettre à l'échelle nationale, régionale et départementale un outil qui s'appelle Plexus Plus, qui permettra une collecte des données et des indicateurs, je le répète, sur l'ensemble des CPTS de France, et puis ensuite on pourra faire un focus par région, par département,
où là, on verra si le taux d'atteinte d'accès à un médecin traitant est le bon, si les organisations sur la pertinence et la qualité. Et là, on pourra travailler avec une multitude d'indicateurs et pour prouver l'efficience des CPTS, j'y crois beaucoup. Moi, mon territoire, quand on a commencé à se structurer, à s'organiser, c'était il y a une douzaine d'années, ou l'année où je me suis installé, moi, il y a 18 ans, il y avait 3 départs de médecins dans la même année. C'était un petit territoire. Et je vous le dis, aujourd'hui, on est sur une démographie médicale d'installation positive, avec le retour de kinés, le retour de chirurgiens dentistes, les labos qui ont étendu leur capacité de passage. Bon, voilà, à l'échelle de la structuration qui permet, je suis pas dans le monde des bisounours, mais une organisation plus fluide avec des enjeux d'attractivité. On a mutualisé pendant la crise Covid la possibilité au labo d'avoir des infirmiers libéraux qui aillent dans vos sites sur du prélèvement, sur du PCR, sur plein de choses. Et ça continue encore aujourd'hui sur des samedis matins où il y a des problématiques parfois de personnel chez vous. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, à inventer. Et sur les indicateurs, moi, je crois que finalement, c'est le taux de satisfaction des usagers qui peut aussi mesurer ça. Et nous, on a beaucoup travaillé avec les usagers et les citoyens qui sont d'éminents soutiens pour nous et qui ont une voix de plus en plus prépondérante auprès du ministère et des autorités de tutelle. Et je crois qu'il ne faut pas se dissocier dans les projets des usagers et de la satisfaction de l'accès à la santé des usagers. Est-ce qu'il ressort en fait des orientations des différentes CPTS? Est-ce que tu peux me redire les grandes lignes? Parce qu'on parle beaucoup des fois de prise en charge, tu as parlé des maladies cardiovasculaires, mais on parle aussi de santé mentale, on parle des fois de prise en charge plutôt du handicap dans certaines régions. Est-ce que le fait que des projets soient organisés par des professionnels de façon libre et indépendante fait qu'il y a quand même des grands thèmes qui se retrouvent ou Alors, c'est un petit peu à la main de chacun de faire un peu toutes sortes de choses ou pas? alors, c'est très, alors il y a des grandes thématiques parce qu'il y a des orientations nationales qui sont dans l'aspect des accords conventionnels, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire, il y a une multitude. Nous, on a recensé au niveau de la fédération à peu près 100 axes de travail qui vont de l'organisation de l'accueil des internes à la qualité de vie au travail, en passant par la prévention de l'épuisement professionnel, l'obésité, la sécurité des soignants, la mise en place de démarches qualité. Enfin, je vais pas tous les citer. Les préventions des troubles du langage. Enfin, il y a plein de choses qui ressortent. Les sujets les plus prégnants, ceux qui reviennent le plus souvent pour plus de 90% des CPTS, c'est l'organisation des parcours avec l'hôpital. Ça, c'est le sujet majeur. Les CHU n'ont pas encore compris qu'il existait des professionnels en ville et ils pensent qu'ils vont pouvoir tout écraser dans les mois et les années à venir. Ils n'ont pas encore compris ça. Ça, c'est dommage. On milite par rapport à ça. On travaille beaucoup avec la Fédération hospitalière de France pour éviter ce dogme CHU qui existe depuis 1958 et qui est très dommageable à la fois pour les CHU et leur image, leur organisation. On le voit, ils sont encombrés dans les urgences parce que la structuration et l'organisation, finalement, elle est désolidarisée de ce qui se passe en ville. Ceux qui ont bien compris les intérêts des organisations avec les professionnels de ville sont les hôpitaux de proximité. Et pour moi, l'enjeu, par exemple, des biologistes, c'est ce rapprochement avec les hôpitaux de proximité, puisqu'ils ont pu matériellement et financièrement la capacité de faire de la biologie sur site, mais en tout cas de s'appuyer sur des structures comme les vôtres. Et la labellisation des hôpitaux de proximité, c'est quand même 700 futurs partenaires pour vous là d'ici 2025. Donc c'est quand même absolument colossal. Ça fait environ 7 hôpitaux par département. Donc ça, il faut que vous en saisissiez. Il faut que vous existiez au travers de ça par rapport à ce que vous avez à proposer. Le deuxième sujet qui revient beaucoup post-Covid, là, c'est des sujets sur la santé mentale. On le voit qu'il y a un gros impact sur le sujet de la santé mentale et tout ce qui est diagnostic de prévention sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, euh, et puis aussi les sujets en ce moment qui reviennent pas mal sur les jeunes, c'est les maladies sexuellement transmissibles, où vous avez directement, entre guillemets, des orientations pratique. Là, il y a une CPTS qui, la semaine dernière, organisait une campagne de dépistage sur les MST en lien avec un labo. Et du coup, il y a, c'est assez conséquent sur une petite commune. Je crois que c'est 37 jeunes qui se sont présentés sur 2 heures d'organisation qui étaient avec des infirmiers libéraux
un médecin et un labo qui a récupéré à une heure qui n'était pas commune un mercredi après-midi les prélèvements. Enfin, voilà. C'est tout ça en fait qui peut se structurer. Mais je vous dis, il y a plus de 150 projets qui sont dans les thématiques. Forcément, l'accès aux soins. Ce qui revient là ces derniers temps, c'est la cartographie et l'existence des ressources au sein de la CPTS, c'est-à-dire combien j'ai de médecins, combien j'ai de pharmaciens, de biologistes, de kinés, pour avoir une photographie et un catalogue de ressources finalement au sein de la CPTS, ça revient beaucoup. Et quand tu parles justement du volet prévention et tout, tu l'imagines comment? Parce qu'on a bien vu ce projet des 3 consultations, 3 âges de la vie et tout, etc. Est-ce que tu penses que la CPTS peut un peu avoir un aller vers le patient ou les personnes fragiles, bon, je pense aux IST, etc. Est-ce que cet aller vers, c'est plutôt quelque chose qui est dans le sens où vous pourriez aller vers ces populations ou vers ces fléchages-là ou pas? Est-ce que tu... Oui, en fait, il y a deux aspects. C'est que la CPTS en tant que telle, il faut qu'elle fasse plutôt connaître ses actions que l'acronyme. C'est-à-dire que ça ne parle pas forcément aux usagers de se dire qu'ils font partie d'une CPTS. Je crois que c'est 89 ou 90% des citoyens en France qui connaissent même pas l'acronyme, qui savent pas qu'ils fassent partie d'une CPTS, mais c'est pas tellement pire hein, que les professionnels de santé eux-mêmes, hein, faut se rassurer. Euh, je crois il y a deux aspects là dans ta question. Pour moi, il y a un aspect que quand on connaît bien son territoire, quand on a fait un diagnostic territorial et qu'on pose des choses sur la table, il y a forcément des sujets qui ressortent. On voit du côté de Valenciennes, c'est le sujet du suicide chez les moins de 40 ans. Donc forcément, il y a des sujets qui peuvent parler à des populations qui sont directement ciblées. Et pour le coup, quand on va mettre une action en place sur la prévention du suicide, ça parle à la population elle-même. La problématique de l'aller vers, elle se fait d'elle-même, c'est-à-dire que quand on fait des soirées d'information, des après-midi de prévention ou autres, les gens viennent d'eux-mêmes. Il faut vraiment avoir un diagnostic territorial pour proposer cet aller vers. Et je trouve que on arrive avec les indicateurs, là on est en train de pousser ça justement à la Fédé, on arrive avec les indicateurs à pousser justement vers ces organisations où on pourra, au travers d'un diagnostic territorial, permettre des après-midi thématiques qui font qu'il y a un appel de la population qui adhère à ces après-midi. Moi, je le vois sur la biologie ou sur le rendu de résultats, sur les dédimères, sur plein de sujets. Enfin, ce qu'on peut faire quand on a des interprétations qui sont rapides, des rendus de résultats rapides, entre le patient qui voit son médecin ou un infirmier en pratique avancée, et dans les 2 heures, on peut avoir une orientation diagnostique sur telle ou telle pathologie cardiaque, c'est quand même assez fabuleux. Souvent, c'est les populations précaires qu'on arrive en travaillant avec les associations. Quand on travaille avec les associations, il n'y a pas de problématique de rendez-vous non honorés, parce qu'en fait, ils connaissent ces populations, ils les amènent vers. Donc voilà, en fait, c'est tous ces sujets-là qui sont intéressants à mettre en place. C'est Je vais monsieur dire ou que je suis madame Le calme à Garot. 7 heures. Le micro a coupé, je crois. Mais est-ce que là, il n'y a pas de possibilité que je vienne qu'à 2 heures et que je reste sur place? Il faut que tu ailles couper. Bon, bah. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Bon, on s'est mis d'accord hein, parce que j'en avais un petit peu marre Ouais. avec Madame de Lima. Le Garot, Dit, monsieur ou madame Le les Garot, horaires, s'ils nous c'est entendent. soit des tôt, soit des tard. Hein. Il n'y a pas d'horaire. Voilà, ça y est, c'est OK. Ok, bon. Je disais en fait, oui, sur ces populations d'aller vers, en fait, quand on parle à la population, on travaille avec les usagers, on travaille avec les élus, donc on travaille avec les professionnels à un diagnostic territorial, on a des orientations qui sont très facilitantes et qui parlent à tout le monde, qui font qu'il n'y a pas besoin d'aller à grands coups de publicité ou d'aller vers, parce que naturellement, si les sujets parlent aux populations et concernent directement les problématiques du territoire, vous avez un effet aspirateur qui est tout à fait logique. Est-ce que les professionnels ont pas, tu parles beaucoup des fois de réunions, tu sais pas bien que tu proposes aussi le conseil d'administration assez tardif des fois. C'est du temps. Est-ce que ce temps-là, aujourd'hui, ne fait pas peur à certains professionnels de santé, Si, investissement? si, forcément. Mais en fait, j'ai envie de dire, alors, il y a un exemple que je donnais beaucoup, mais qui m'a parlé, je ne sais plus si je t'en avais déjà parlé, mais il y a une jeune médecin, quand elle est arrivée chez nous il y a 7 ans, elle n'était pas encore jeune maman.
Elle l'a été 3 ans après son arrivée. Et puis, elle était en dehors de la CPTS parce qu'elle avait repris un cabinet de campagne qui était rattaché finalement à son domicile. Et puis, elle avait une pratique un petit peu à l'ancienne, mais qui était une grosse bosseuse quand même. Et sa fille de 3 ans a eu une problématique d'hospitalisation avec son mari qui était absent à l'étranger plusieurs semaines par an. Et c'est quelqu'un qui venait de l'Est de la France. Et en fait, elle a trouvé à ce moment-là tout l'intérêt de la CPTS, parce que quand il a fallu qu'elle s'absente 8 jours, qu'elle avait un carnet de rendez-vous plein et qu'elle s'est appuyée sur les 42 médecins du territoire pour dispatcher finalement son carnet de rendez-vous de la semaine qui suivait, d'un coup, elle a trouvé l'intérêt à la CPTS. Moi, je pense que c'est en y étant dedans qu'on peut comprendre les problématiques des uns des autres, l'interconnaissance, vous sur la qualité, moi la pertinence. J'ai envie de dire, d'emblée comme ça, si je suis un infirmier lambda, je peux avoir mes prélèvements de 7 heures du matin qui se baladent avec moi dans la voiture jusqu'à midi, posés sur mon siège, avec une clim ou pas de clim, si on est l'été ou l'hiver. Je suis pas sûr que, compte tenu du rendu de résultat, la qualité soit la même que si le patient est prélevé au labo et que on passe dans l'automate dans l'heure qui suit. Donc en fait, tout ça fait que on a une prise de conscience aussi. Vous avez des messages à passer. Moi, je trouve que sur l'aspect réunion, c'est l'engagement qu'on veut bien y mettre. Quand vous êtes dans une CPTS, vous vous inscrivez comme dans une association sportive ou quelle qu'elle soit. Si vous voulez participer en tant que biologiste au parcours insuffisance cardiaque, c'est peut-être une réunion tous les 5-6 semaines, ça fait 5-6 réunions l'année, et puis on arrive à un aboutissement du groupe de travail. Maintenant, la visio a fait pour beaucoup, donc on ne se déplace pas non plus à 1 heure de chez soi avec des problématiques de transport. Il y a de l'interconnaissance qui fait aussi du bien dans des sociétés où on est de plus en plus individualiste. Je ne vais pas faire mon bisounours de service, mais en tout cas, honnêtement, parfois, ça fait du bien de parler aux collègues et puis de dire les choses en face. Ça m'a plu, ça m'a pas plu, et puis comment on pourrait faire pour faire mieux la prochaine fois. Et toute la place que vous avez à vendre et à militer, je vous le dis, auprès de ces gros groupes nationaux, internationaux qui arrivent derrière, où on voit arriver, entre guillemets, comme des projets totalement déconnectés des organisations territoriales sur ces sujets de biologie délocalisée. Nous, on est harcelés par des propositions en fait de vendeurs d'automates. Il y a tous ces sujets-là, en fait, que si moi j'ai un biologiste que je connais, avec qui j'ai déjà bossé, ça se passe bien, et puis ça fait le troisième qui vient me vendre ses automates en me disant c'est pas si cher, c'est financé par l'ARS, je décroche mon téléphone, j'appelle le biologiste, et par contre on voit avec lui comment, même s'il y a un automate, le rendu de résultat il peut être validé par le biologiste lui-même. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Quand on est dans un bureau ou président d'une CPTS, c'est forcément du quotidien. Quand on participe à un groupe de travail, c'est 5-6 réunions l'année. Bon, voilà, ça dépend de l'investissement qu'on veut y mettre, du temps qu'on veut y mettre, des projets dans lesquels on veut s'investir. On n'est pas des professionnels de la réunionite, on est professionnels de santé avant tout. On a tous des engagements professionnels. La réunion, plus elle termine tôt, mieux c'est. Nous, on a pris parti, honnêtement, dans la CPTS où j'exerce, que l'ensemble ou le maximum des réunions devait se faire entre 12h30 et 14h sur la pause déjeuner, parce qu'au-delà d'un temps convivial, on a aussi un temps de travail et on repart tous à nos activités dans l'après-midi ensuite. Écoute, je pense qu'on a fait enfin, un peu le tour. Est-ce que mes chers collègues, vous avez peut-être des questions? Là, j'ai essayé de